Maintenant que la notion de sous-ensemble a été définie, on peut s'intéresser à deux sous-ensembles qu'on va appeler complémentaires. Alors on a f et g, deux sous-ensembles de E, qui est un ensemble, et on va dire que f et g sont complémentaires dans E, si et seulement si f inter g égale le vide, c'est-à-dire que f et g sont disjoints, et que f union g est égal à E tout entier. C'est-à-dire que f et g sont deux parties complémentaires, aucune intersection, et la réunion donne E en entier. Une façon de le représenter, si je représente E comme cette espèce de forme ovale, eh bien, si j'ai G à l'intérieur ici, F, ce sont tous les éléments qui sont dans E, mais qui ne sont pas dans G. Voilà. Et si ça c'est vérifié, alors on va noter G est égal à F bar. Donc F bar sera le complémentaire de F. Parfois, on trouve aussi cette notation-là, complémentaire de F dans E. Voilà, ce qui est important toujours de préciser l'ensemble E, c'est-à-dire dans quel ensemble est-ce qu'on a F et G qui sont complémentaires. Voilà. Alors une autre propriété maintenant que l'on va voir, c'est que si je dis que F et F bar sont des ensembles complémentaires, je peux me poser la question, quel est le cardinal de F bar? Eh bien j'ai tout simplement, puisque F union F bar c'est E et que leur intersection est vide, eh bien cardinal de E qui est F union F bar, c'est cardinal de F plus cardinal de F bar. Ce qui veut dire que si je cherche cardinal de F bar, c'est tout simplement cardinal de E moins cardinal de F. À titre d'exemple très simple, je prends E 1, 2, 3, 4, 5, 6, F 1, 2, 3 et G 4, 5, 6. Alors bon, on voit immédiatement effectivement que F et G sont complémentaires, mais c'est une question qu'on me pose, alors il faut quand même que je le montre. On va le montrer tout simplement. On va dire que F inter G, c'est égal à quoi? C'est égal au vide, puisque là j'ai 1, 2, 3 et ici 4, 5, 6, donc c'est l'ensemble vide. F union G, c'est la réunion de tous les éléments de F et de G. C'est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire E. Et donc j'ai bien montré que G est l'ensemble complémentaire de F, c'est-à-dire que j'ai F bar égale à G. D'ailleurs, on peut remarquer que cardinal de F bar, donc qui vaut 3, c'est bien cardinal de E moins cardinal de F, 6 moins 3.